La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'océans. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces autres vont-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, osement de sécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de la peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici ce qui est un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, l'air vint des nerfs, la chair, puis la peau, couvrie par dessus, mais il n'avait point en l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre des vents, souffle sur ces morts qui le revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Mon esprit entra et il reprit de vie. Cette heure-ci, leur Dieu, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors, nous étions en train de voir au ministère de l'âge de l'intelligence. Et nous avons vu cela par rapport au signe du lion. N'est-ce pas? Alors nous avons vu que nous avons classé le mystère du zodiaque qui concorde parfaitement avec la Bible par rapport à la Genèse, par rapport à Israël, et puis par rapport à l'Église. Et nous avons vu que ici, nous avons commencé par l'âge du lion qui était caché. Là pour parler le soleil, c'était l'âge de la création. Et après, la Genèse se termine par un lion qui était Joseph, le plus intelligent. Et nous avons vu dans Israël, les lions, c'était Juda. Et l'opposé du lion, le verseau, c'était Joseph. N'est-ce pas? Et dans l'église, l'église a commencé par la venue de Gabriel. C'était la création. On a créé la nouvelle terre qui était Jésus, jusqu'à ce que ça se termine dans l'âge du lion, le nouveau soleil, qui est la création. Et l'épouse. Alors, voilà, c'est ce que nous avons dit que vous remarquerez que partout où nous avons l'âge du lion, c'est la haute intelligence. C'est pourquoi la haute intelligence manifestée, la première haute intelligence manifestée, c'était la création. Et pour la création, on dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous avons étudié dans les temps passés, pour vous souvenir, cette parole appelée Logos. N'est-ce pas? Les logos qui signifie science, n'est-ce pas? Et dans d'autres traditions, on appelait ça, au commencement était le verbe qui vient du mot webum, qui signifie parole, n'est-ce pas? Et nous avons vu la différence qui était entre le verbe et le proverbe, n'est-ce pas? Dans le temps, et le proverbe, c'est quelque chose qui a déjà été dit, n'est-ce pas? Donc, on répète.
Et on peut donner une explication. Mais tandis que le verbe, donc c'est la parole pure, n'est-ce pas, qui sort de vous. Et c'était sûr au commencement, ce n'était pas le proverbe, mais c'était le verbe, c'est-à-dire la parole, la science, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que quand c'était l'âge ici du soleil, de la création, c'est ainsi que l'un des grands mystères où on dit que Lucifer n'a pas si unité, c'était le mystère de la création. Parce que là, c'était la haute intelligence. Amen. N'est-ce pas? Où on peut imiter, fabriquer de grandes choses. Mais créer une petite vie, comme une fleur, et tout ça, donc c'est impossible. N'est-ce pas? Parce que la puissance créatrice, c'est ça ce qui est plus forte. Alors c'est ce qui fait que l'âge du lion, c'était la plus haute intelligence. La science. C'est ainsi nous avons vu que quand les logos prononça, et les hommes de science se sont limités. Ils ont fait des recherches, ils ont compris seulement que au commencement, il y avait un coup de tonnerre qui avait donné. Et c'est de ce coup de tonnerre qu'est partie la création. Mais ils ne savent pas expliquer. N'est-ce pas? Mais le monde s'étonne de ce que c'est un primérien qui est venu expliquer aux gens le mystère qui était caché dans le Big Bang. Et jusqu'aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas très bien expliquer la théorie du Big Bang. Or, en toute simplicité, nous savons la Bible dit la voix de l'Éternel était un tonnerre. N'est-ce pas? Et ce qui fait que le tonnerre qui avait tonné ici, c'était la sortie du soleil. Et dans le soleil se trouvait tout. N'est-ce pas? Se trouvait tout. Or, tout ce qui était ici, vous imaginez que la parole, c'est la pensée exprimée. N'est-ce pas? La pensée exprimée. Et tellement dans ce logos-là, il a exprimé tout. Et dans le soleil ici, il y avait des planètes, n'est-ce pas? Il y avait des arbres, il y avait tout. C'est ce qui fait que nous avons vu la terre que nous voyons, c'était la famille soleil, n'est-ce pas? Qui engendra par explosion les scories, n'est-ce pas? Qui engendra les scories qui est allé trop loin, qui est devenu la glace, et ainsi de suite, nous connaissons l'histoire. Et tout ça, c'était l'âge de la haute intelligence. Au point que ça ne lui a pas nécessité les études, n'est-ce pas? Ça ne lui a pas nécessité quoi que ce soit, mais ça lui a nécessité la foi. Amen. Or, la foi, c'est lui-même. N'est-ce pas? Ou donc, soyez certains de Dieu. Voilà, on dit que la foi, c'est une partie de Dieu dans l'homme pour le faire croire tout ce que Dieu a dit. Il dit c'est ainsi, on dit que par la foi, Dieu créa la terre. Voilà, on dit, il prononça la parole. Il a cru sa propre parole. Amen. Et un monde vint à l'existence. Amen. Alors c'est ce qui fait que c'était lui-même la foi. Et quand il a parlé, c'était cette haute intelligence. N'est-ce pas? Après l'âge du lion, la Vierge est venue. Après la Vierge, nous avons dit l'âge de la balance avec la venue du serpent. N'est-ce pas? Et le serpent n'avait pas vraiment l'intelligence, mais on appelle la ruse. N'est-ce pas? C'est une forme d'intelligence. Mais rusée. Mais ici, c'est l'intelligence créatrice. N'est-ce pas? Et c'était ici une intelligence studieuse. On appelle, c'est ça, l'imitation. N'est-ce pas? L'originalité, c'était ici. Et ici, c'était l'imitation. Sur base de l'intelligence pure, on va maintenant fabriquer une intelligence raisonnée. C'est ainsi remarqué. Après, nous avons eu l'âge du scorpion, qui était là, la mort, la séparation. N'est-ce pas? Oh, remarquez, l'homme, quand il était là, nous avons vu, il devait vivre au centre. C'est là où se trouvait sa vie. N'est-ce pas? La haute intelligence, n'est-ce pas? Oui. A choisi le centre, c'est-à-dire le cœur.
n'est-ce pas? Pour vivre. Mais tandis que dans la balance, les serpents a choisi la tête, les noms, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu, le mystère. Est-ce que quand la chute est tombée dans l'âge du scorpion, n'est-ce pas? Nous avons eu l'âge des Sagittaires. Là on dit un homme en voyage, n'est-ce pas? Et le voyage, c'était maintenant que l'homme a quitté le centre de la terre. L'homme a commencé à voyager. N'est-ce pas? C'est ainsi, les uns ont leur force dans le site, n'est-ce pas? Le pied, et ou à l'est et à l'ouest par le travail des mains, ou bien au nord par l'intelligence. Or, l'intelligence c'était le cœur, n'est-ce pas? Là où l'inspiration de l'homme devait venir, là où la joie de l'homme devait venir, n'est-ce pas? Là où les solutions de l'homme devaient venir. Mais l'homme commence à chercher les solutions au nord et la joie au sud. N'est-ce pas? Et ce n'est pas que la joie mais le plaisir au sud. Et ce qui fait qu'il cherche sa force à travers le main. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que l'homme commence à courir et à voyager. C'est-à-dire à faire le travail. C'est ainsi que vous comprenez. Vous verrez même dans le naturel, le Sagittaire. N'est-ce pas? C'est le symbole des grands travailleurs. Et puis voyager ensuite. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont à la recherche. Et ce qui fait que l'homme est entré dans cette recherche du bonheur. Alors, l'intelligence qu'il y a ici, c'est ça maintenant l'intelligence qui va continuer avec les humains dans tout ce qu'ils vivent. Vous allez voir qu'à la fin de la jeunesse, quand les humains étaient bloqués, une autre intelligence est venue. C'était Joseph. N'est-ce pas? Amen. Et des grandes écoles, il n'y en avait pas en Israël, mais il y en avait en Égypte. N'est-ce pas? Oui. Mais quelqu'un qui est venu parmi les bergers. Ou en Égypte, on disait que les bergers c'était comme une abomination, c'était la basse classe. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ce qu'on avait dit à Jacob, ne dis pas que nous sommes des bergers, des bergers, en tout cas on vous déconsidère. Mais un simple, quelqu'un qui est venu de la famille des bergers, mais il est venu avec la très haute intelligence. C'était une intelligence salvatrice. Amen. N'est-ce pas? Le seul endroit au monde où il y avait le salut. Le seul endroit où les gens pouvaient trouver des sauvetages. Et comme Pharaon, il était vraiment sage. Parce que la chute était quoi? Un pharaon qui n'a pas reconnu Joseph. N'est-ce pas? Mais ce pharaon-là a reconnu Joseph. Donc il n'a pas demandé à Joseph quel est ton titre académique, quel était de quelle école, d'Alexandrie ou bien du Caire ou de telle province. Nulle part. N'est-ce pas? Oui. Mais c'était l'intelligence du lion. Parce que Joseph, c'était l'intelligence du soleil. Amen. N'est-ce pas? Et intelligence créatrice et salvatrice. Parce que l'intelligence doit être créatrice et salvatrice. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi nous ne croyons pas au spectacle. Sincèrement, le fait, c'était de citer telle écriture, de dire des choses pour épater les gens ou pour impressionner les gens. Non. Nous ne croyons pas ce genre de choses. S'il n'y a rien à dire, on se tait. Oui. Hein, c'est l'intelligence créatrice et salvatrice. Comme il a été dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Où Adam disait que je dis ces choses, non pas pour le dire, mais c'est envie de stabiliser les gens. Comme Jésus avait dit, et ceux qui ont fait soif de la justice, ils seront rassasiés. Pourquoi? Parce que la révélation, comme Madame dit du mot exégèse, signifie expliquer clairement et entièrement. Vous comprenez, frère? C'est comme quand nous venons, quand vous donnez ce qu'est la révélation, ça doit être vraiment salvatrice. C'est-à-dire que ça doit satisfaire. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi nous, on a satisfait tout le monde. Quand nous avons dit aux gens que Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas? Oui. Les gens sont venus avec des écritures. Ils disent, non, mais comment vous dites que Jésus-Christ est venu? On nous a dit ici que si Jésus vient, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de services de guérison, il n'y aura plus ceci. Cet homme-là, on ne le rejette pas parce qu'il a lu l'écriture. Vous comprenez? Jusque-là, il n'est pas encore un pécheur. Il devient pécheur
quand Frère Branham dit que quand maintenant on vous montre, à cause d'une prestige dénominationnelle, vous résistez à plus de sacrifices pour les péchés. Donc c'est fini. C'est votre annihilation. Souvent nous disons à cette personne, effectivement c'est ça. Or, la venue de Jésus est accompagnée d'une résurrection. Comme sa venue est accompagnée d'une résurrection. Quand lui il est venu, il a pris l'âme, il a donné à ça un nouveau corps. Et ce corps-là n'a pas besoin de la guérison, n'a pas besoin d'une prédication, n'a pas besoin de quoi que ce soit. Rien. On s'est satisfait. Oui. Vous comprenez? Les gens sont venus, quand nous avons lu, aujourd'hui non. En tout cas, l'agneau n'est plus, il n'y a plus de sang sur le trône. Aucune prière ne peut montrer vers Dieu. Parce que il dit, frère, après l'ouverture des sceaux, nous avons vu frère à prier. Mais pourquoi vous dites ça? Oui, vous avez raison. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Priez, priez jusqu'à ce que vous soyez enlevés. Êtes-vous enlevés? Si vous n'êtes pas enlevé, continuez. Vous comprenez? Donc, c'est ça satisfaire. C'est moi, j'avais eu un précieux frère, un ami, qui va me dire que non, les serpents n'avaient pas existé en jardin d'Éden, c'était juste une pensée. Et Ève avait fait ce qu'elle l'appelait, bon, je le dis avec respect, masturbation ou quoi. Il n'y avait pas de serpents et tout ça. J'ai dit, bon, ça peut être juste. Mais maintenant, qu'en est-il de l'écriture qui dit que serpent, c'était un être à 3 mètres? N'est-ce pas? Qu'en est-il de la théorie du chaînon manquant, dont le message aussi a soutenu? Vous comprenez? Alors, si vous n'êtes pas encore à mesure de satisfaire toutes ces choses qui sont restées, ne soyez pas pressés de proclamer une chose. Parce que là, vous allez sortir, vous allez dire à quelqu'un, il est incrédule, mais il est incrédule comment? Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Parce que la révélation, c'est l'exégèse claire et entière. Quelque chose qui satisfait. Mais là, ça ne satisfait pas. Parce que ça laisse des soifs. Comme même les gens disent dans le naturel, ils disent, ah, nous n'avons pas été étanchés de notre soif. C'est-à-dire la soif est restée. Or, ici, c'est la venue de la justice. La justice est là pour étancher la soif. Amen. Comme Jésus l'avait prophétisé. Vous comprenez? C'est pourquoi ça peut peut-être être une révélation, on n'en veut pas. Mais terminez d'abord ça. Et donnez-nous pas des choses que nous allons encore préparer. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des anges. Ce sont des anges qui ont préparé. Quand l'épouse vient, c'est pour manger. Et dans une fête, on ne fait plus d'efforts. Dans une fête, on trouve la nourriture qui est prête à être mangée. Vous comprenez? Dans la fête, on ne donne pas des choses où quelqu'un doit demander encore, amène-moi le fait, je vais préparer encore, je vais préparer. Non, c'est pas ça. Donc dans la fête, c'est prêt, on mange. Donc on dit que les 7 sauts, un repas complet à 7 plats. Voilà. Prêt pour être mangé. Amen. Et c'est ce qui fait que Joseph, c'était l'âge de l'intelligence. Vous comprenez? L'âge de l'intelligence. Une intelligence est salvatrice. N'est-ce pas? Il n'est pas venu taper et pâter les Égyptiens pour faire ceci, mais ils ont senti que cette chose nous apporte la satisfaction. Amen. Nous apporte le salut. Vous comprenez? Et comme il a été honoré, alors l'Égypte aussi a reçu les saluts. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on dit qu'un pharaon qui n'a pas reconnu Joseph. Et l'Égypte a vu aussi à payer de ses conséquences. Vous comprenez? Et c'est ainsi que pourquoi les gens sont punis? Parce que quand vous ne reconnaissez pas un gouvernement qui est légitime, amen, vous êtes punis. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que actuellement, il a été dit qu'il vient avec les nuées. Oui. Vraiment, ce n'est pas l'enlèvement, c'est la seconde vie. C'est quand il vient pour prendre sa place légitime du gouverneur du monde. C'est-à-dire, quand aujourd'hui vous demandez à nous de soutenir une église, est-ce que cette église a reconnu le gouvernement légitime? Non. Quand vous nous demandez de soutenir la politique, est-ce que cette politique a reconnu le gouvernement légitime? Non. Vous comprenez? Quand vous nous dites, on va soutenir les ancêtres ou une puissance, est-ce que cette puissance a reconnu le gouvernement légitime? Or, le gouvernement légitime, le nioué, c'est ça le soleil. Amen. C'est ça le cerveau.
Et toute partie du corps qui n'est pas liée au cerveau est malade. Voilà. C'est pourquoi vous voyez la langue ne fonctionne plus, ou les mains ne fonctionnent plus, et ceci ne fonctionne plus parce que son nerf lié au cerveau est malade. C'est pourquoi tout ce que vous voyez, Frère Madame m'a dit, je vais vous prophétiser une chose qui va arriver bientôt. La terre tout entière sera tout un tas d'évolutions. Parce que ce sont des parties du corps non liées au cerveau. Les malades qui ne se reconnaissent pas. Incontrôlés. Vous comprenez? Ils sont incontrôlés. Parce que l'intelligence, tout subsiste par lui et pour elle. Oui. C'est ça, toutes les parties du corps subsistent par le cerveau. Vous comprenez? Et c'est ça. Tout ce qui est déconnecté, en tout cas, est malade. C'est ainsi que vous avez vu. Et Joseph était là-bas, reconnu de l'Égypte. N'est-ce pas? Reconnu de l'Égypte. Quand il a été reconnu, effectivement, l'Égypte a eu son salut. Vous comprenez? Et ce qui fait que Pharaon ordonna, n'est-ce pas, à tout le monde de stopper, à toute activité de stopper au passage de Joseph. C'est ainsi, dans les pays, ils honorent l'intelligence. Vous comprenez? C'est pourquoi même sur le plan naturel, nous ici on est foutus parce qu'on n'honore pas les intelligences. N'est-ce pas? Comme le monde aujourd'hui est devenu matériel. On va honorer quelqu'un parce qu'il a amené des matériels, peu importe la provenance. C'est un voleur, un tueur, tout ça. Hein? On va nous honorer. Mais là-bas, Pharaon a compris qu'il fallait honorer l'intelligence. Amen. Et ce n'était pas n'importe quelle intelligence. C'était l'intelligence créatrice, l'intelligence salvatrice. Vous comprenez, frère? Ce n'était pas une intelligence spectaculaire. Ou comme Frère Madame m'a condamné, cette personne-là, au carbone 14, il découvre une os là-bas, l'os a fait 14 millions d'années-lumière. Comment vous allez passer des années comme ça pour des choses banales? Et si cette personne a fait 14 années-lumière, ça vous apporte quoi? Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que, comme à un certain moment, nous avons eu des gens qui faisaient des concurrences entre eux, avec des titres de prédication. Alors vous entendez quelqu'un là-bas, il dit angle gauche de la pyramide. Mais quand il va parler, rien de l'angle gauche de la pyramide. Donc, et c'était comme ça. Donc, une intelligence éphémère pour de vaines gloires. Vous comprenez? Mais l'âge du lion, c'est l'intelligence créatrice. Amen. Et salvatrice. Vous comprenez, frère? Ce temps-ci, remarquez que quand nous sommes partis d'Israël, nous avons trouvé le lion, c'était Juda, n'est-ce pas? C'était Juda, n'est-ce pas? Ils sont opposés, c'était Joseph. Vous vous rappelez, une fois nous avons déjà parlé du mystère des Ribin, Joseph et Juda, n'est-ce pas? Où on dit que la royauté était pour Juda, les droits d'aînesse pour Ribin, mais puisque Ribin a essuyé la couche de son père, les droits de naissance est revenu à Joseph. N'est-ce pas? Et nous avons vu toutes ces choses-là. Souvenez-vous par rapport à notre mystérieux Bible zodiaque, où Rubin, c'était Jésus-Christ, qui devait avoir le droit de naissance. Le premier né notre est mort, mais puisqu'il suivait la couche de son père, à cause de l'amour pour sa femme, n'est-ce pas? Les droits de naissance est revenu à Joseph. Et Joseph, c'est l'église née de la parole. Pourquoi? Les frères attendent de voir Rubin, parce qu'il était le premier né, mais les droits de naissance est revenu à l'église. Amen. Voilà. Alors, c'est ce qui fait que vous comprenez que les lions, n'est-ce pas? Qui était le royaume de Juda? C'est de là qu'est sorti Salomon, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui a caractérisé Salomon? C'est la haute sagesse, n'est-ce pas? Et cette sagesse-là a amené la paix en Israël, n'est-ce pas? C'était 40 ans de paix. Et tout le monde qui était aux alentours, partout, vous comprenez? Ils venaient pour écouter cette sagesse. Et les gens les craignaient à cause de cette sagesse. Vous comprenez? Et il n'a pas utilisé les armes comme son père, qui était un homme puissant, avec des armes, et ainsi de suite. Mais il n'y avait pas de paix. Il y avait des guerres et des guerres et des guerres. Mais Salomon a amené parce qu'il était le lion. C'était le soleil. N'est-ce pas? L'âge de l'intelligence.
Et cette sagesse-là, on dit, tous les fils de l'Orient, Salomon les dépassait tous. Et partout, les gens venaient de partout pour écouter la sagesse de Salomon. Et il a donné la paix au monde. Vous comprenez? Parce que c'était la parole. C'était le verbe. Et rien que ça, ça a donné la paix. Comme nous avons vu, par rapport aux deux femmes qui se disputaient l'enfant. Et tout ça, hein, la sagesse est venue donner la paix. Et on a compris à qui appartenait l'enfant. Même l'autre femme n'a pas continué à discuter. Elle a été réduite au silence. Parce que la sagesse était trop forte. Amen. Vous comprenez, frère? Et c'est ça ce qui fait que cela a caractérisé l'âge d'Israël dans les zodiaques. Et dans l'église, nous savons qu'on nous parle de ce que le premier signe c'était la Vierge. Or, l'ange de Gabriel, le soleil, c'est là où la création a eu lieu. N'est-ce pas? Et c'est cette création qui est discutée jusqu'à aujourd'hui. Où les gens ne comprennent pas comment un enfant est né sans que Marie puisse partir avec un homme. N'est-ce pas? C'était l'ange Gabriel qui parla seulement et il a engendré un corps qui avait du pétrole, l'argile, le calcium et tous ces éléments chimiques. Rien que par la parole. Au point que même Joseph, un homme spirituel, mais il dit bon, je vais rompre le secret. Comme il était homme bon. Mais il a fallu qu'on lui révélât que c'est le mystère de l'intelligence. Amen. C'est une haute intelligence. Une intelligence créatrice et une intelligence salvatrice. C'est pourquoi l'aveugle a témoigné, il dit en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Et son soleil levant et a apporté le salut. Et effectivement, c'était le salut. Parce qu'il fallait corriger ce que la Vierge avait détruit là-bas en Genèse. N'est-ce pas? Oui. Là-bas en Genèse, la Vierge a détruit les choses par la procréation. Il fallait corriger ça par la création. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que cela a eu lieu jusqu'à ce que nous sommes passés dans l'âge de la balance, où le ministère de Jésus-Christ a eu lieu, n'est-ce pas? Et le ministère de Jésus-Christ a manifesté de grandes choses. Mais regardez que Frère Branham dit, il a échoué. Pourquoi? Parce que son message n'a pas donné la vie éternelle. Son message était à partager pour les choses charnelles. N'est-ce pas? Parce qu'il a guéri les malades charnellement, il a guéri les yeux aveugles charnels, n'est-ce pas? Et il a fait tout ça charnellement. Mais lui-même a dit aux gens, voilà, il parlait plus de la seconde venue et de sa propre venue. Parce qu'il savait que dans sa venue, ce n'était pas encore l'âge du soleil. Amen. Il y a des choses que vous devez goûter. Et vous devez la supporter. Vous comprenez? Ce qui fait que de tous les âges, c'est l'âge du soleil. Amen. Qui est le plus. Amen. 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 Vous comprenez? C'est l'âge le plus élevé. C'est pourquoi on a dit que la nature chimique soupire, attendant les manifestations des fils de Dieu. N'est-ce pas? Attendant les manifestations des fils de Dieu. Parce que comme le soleil dit, comme nous l'avons dit dans l'adoption, troisième partie, commençons au paragraphe 49. Et bon, dans la Bible, nous vivons au dernier jour, au sommet de la pyramide. Les poissons croisés de l'âge du cancer dans les zodiaques, au temps de la venue du lion, de la pierre de fête et au jour des manifestations des fils de Dieu. Dans la Bible, voyez-vous, nous en sommes en plein au temps de la fin. Combien ont lu le journal cette semaine? Ce que Coutièvre et les autres ont dit. Ils ont prêté, nous aussi. Amen. Et ils sont prêts. Nous aussi. Amen. Prêts. Tout va bien. Vous voyez? Oh, quel privilège. Si seulement les chrétiens pouvaient prendre conscience du jour où nous vivons. Qu'est-ce que vous en pensez? Celui qui a écrit le livre, il a vu cela. Il a vu que ça serait manifesté dans les derniers jours.
attendant et soupirant pour que le Fils de Dieu se lève dans les derniers jours avec la puissance du Saint-Esprit à la fin de l'âge pour révéler les choses qui avaient été tenues secrètes depuis la fondation du monde. Les montrer. Les montrer. Alors c'est ce qui fait que vous voyez l'âge du lion, l'âge de manifestation des fils. Pour parler de sagesse tenue cachée avant la fondation du monde. Souvenez-vous, le soleil a toujours été l'intelligence créatrice et l'intelligence est salvatrice. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une intelligence comme elles le font dans le monde. N'est-ce pas? Dans le monde, vous voyez, le professeur tel va passer, le professeur aussi va passer pour montrer aux gens comment lui il a été dans telle université, dans telle ceci, comment il connaît telle chose, comment il connaît telle autre chose. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi vous avez vu que quand le soleil est descendu, la première des choses qui a été annoncée, Dieu se cache et se révèle dans ses simplicité. Vous comprenez? C'est ça, la nature du mystère de la haute intelligence. Amen. N'est-ce pas? C'est la simplicité. Et c'est ainsi, vous comprenez que quand Salomon était sorti là-bas, quand Joseph est sorti, n'est-ce pas? Donc c'était dans la lignée des bergers, des gens qui avaient moins de considération en Égypte. N'est-ce pas? Moins de considération en Égypte. Mais c'est l'un d'eux qui est venu pour sauver l'Égypte. Et l'Égypte était vraiment au bout du tunnel. Et à ce moment-là, c'est pas ce que nous voyons dans le naturel, n'est-ce pas? Nous, on avait toujours l'habitude de dire à certains amis, ou certains amis, comme ici à Kinshasa, même partout les Juifs et les autres se moquent de nous, les Kinois, il dit que les gens de Kinshasa, ils croient pour faire l'affaire, ils doivent mettre sa plus belle costume et sa plus belle ceci. Or, ils ne savent pas que les grands entrepreneurs, quand ils sont bités, donc il n'a même pas besoin de savoir ce que toi tu portes ou ce que tu fais, c'est celui qui amène la solution. Celui qui amène la solution. Il n'a pas besoin que je fasse ceci, je mette cela et tout ça. Vous comprenez? Et c'est ça, Pharaon était arrivé à ce moment-là où il voyait, il cherchait quelque chose de concret. Parce qu'il voyait comment la mort s'approchait, n'est-ce pas, de son royaume, de son empire. Et directement, il a vu quelqu'un qui est chauffé avec une intelligence. N'est-ce pas? Salvatrice. Et il dit non, cette personne doit être là. Et c'est ce qui a fait le salut d'Égypte. Sans maintenir l'Égypte dans sa puissance. N'est-ce pas? Mais le déclin de l'Égypte est venu. Quand maintenant ils ont minimisé la sagesse. Comme Ecclésiaste a dit, il dit qu'un homme sauva la vie par la sagesse. Mais après on ne fit pas cas de lui. Parce que la sagesse du pauvre est négligée. N'est-ce pas? Et c'est ça ce qui fait que le monde rate les choses à cause de ça. Mais heureusement pour l'autre Pharaon a vu qu'il n'a pas tenu compte que tout vient de celui-ci, mais il a prêté attention à l'intelligence. Et l'intelligence sauva l'Égypte. Comprenez? Mais quand l'orgueil vint entrer en Égypte, l'Égypte a commencé à regarder à ses chevaux, à ses ceci et autres, ils ont minimisé l'intelligence. Et comme conséquence, l'empire a connu le déclin et ne s'est plus jamais relevé. Comprenez? Et la même chose avec Salomon. Quand Salomon est venu, ici c'était la haute intelligence, n'est-ce pas? Vous voyez que quand les gens, comme Frère Madame dit, quand tu envoies un don, si les gens honorent ça, c'est un millénium. S'ils rejettent, c'est un chaos. C'est pourquoi quand les villes de alentours, et même la reine de Séba, ils ont reconnu les dons, n'est-ce pas? Ça a apporté 40 ans de paix. N'est-ce pas? Il n'y avait ni guerre, ni quoi que ce soit, et les gens vraiment étaient en paix. À cause de la sagesse. Parce qu'ils ont honoré la sagesse, ils ont honoré l'intelligence. Et c'est ainsi la même chose. Quand Gabriel est venu, Marie avait déjà cette prédisposition, n'est-ce pas? Où il n'a pas voulu écouter l'extérieur, n'est-ce pas? Qui, de par l'intelligence humaine, démontrait que ceci était
C'était vraiment une folie. Mais il a accepté cette folie. Elle sauva la terre. Amen. Alors c'est ainsi remarqué que nous sommes arrivés au bout du tunnel. N'est-ce pas? Nous sommes arrivés au bout du tunnel. Parce que il y a eu ce que nous lisons à petite. Le phénomène qui est dans l'exposé. Que nous lisons dans l'exposé. Alors, il faut voir quand il dit. Page 123. Les pentecôtistes sont tout aussi divisés qu'à n'importe quel autre groupe dans l'histoire. Aucun homme n'osait se joindre à l'église primitive. Mais c'est Dieu seul qui a ajouté. Et ils ont parmi eux autant de boucs que n'importe quel groupe. Ils prétendent être du plein évangile, mais ils ne peuvent pas le prouver. Les églises sont aussi dépourvues de puissance que n'importe quel autre groupe. Si elles sont du plein évangile, alors nous ferons bien d'admettre que la Bible s'est trompée en décrivant les hommes du plein évangile à la Pentecôte. Ils chantent, un grand changement s'est produit en nous. Ils ont raison, mais ce n'était pas un changement en bien. Il est temps de retourner à Dieu. Il faut vivre un homme, mais ils sont morts. Les parler en langue n'est pas le signe d'un réveil. C'est le signe de la mort. Le parler en langue était le signe que la pompeuse religion des Juifs était terminée et qu'une nouvelle ère avait commencé. Aujourd'hui, les parleurs en langue fait descendre les rideaux sur les âges de l'Église des nations. Et l'évangile retourne aux Juifs. Les gens disent que le parler en langue annonce un grand mouvement spirituel. Ils ont raté la coche. La vérité est qu'il est le signe de la fin de toutes les idées. Vous comprenez, frère? La fin de toutes les idées. Les programmes et le royaume des hommes. Et que le royaume de Dieu est introduit. Réveille-toi, peuple de Dieu, réveille-toi. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire que nous sommes ici dans l'âge où c'était la fin. Parce que, remarquez, le cerveau, à travers qui tout ce que vous voyez comme inspiration aujourd'hui s'est déclenché, c'était Einstein. N'est-ce pas? C'est Einstein qui était le grand cerveau. Mais vous voyez que même lui, il était bité pour expliquer le mystère de la lumière. N'est-ce pas? Pour expliquer le mystère de la lumière. Et il était bloqué. Vous comprenez? Au point que même Frère Branham a dit qu'il a senti un vide. N'est-ce pas? Il se posait la question, est-ce qu'il y aura encore un réveil? Mais il s'est souvenu que de l'ouest viendra un cavalier au cheval là. C'est ainsi, ne négligeons pas cette chose. C'est-à-dire que quand le parlant langue a eu lieu, c'était la fin des idées des hommes. Or, vous savez, dans l'humanité, nous avons des grandes idées qui dirigeaient le monde. C'était d'un côté le capitalisme, le socialisme. N'est-ce pas? Oh, la démocratie, les ceci, cela. Tout ça arrivait à la fin. Vous comprenez? Et c'est le parlant même qui a annoncé cela. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi, dans les douleurs de l'enfantement, Frère Branham dit, le seul ici, c'est la venue du Créateur. Vous comprenez? Et le Créateur, c'est le soleil. Amen. Ce qu'on dit que les justes vivront, brilleront comme les soleils. Et c'est la venue des justes qui est la venue de la création. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer un nouveau monde. Comme Frère Branham nous a dit que répondez-vous que le temps de rafraîchissement vient de la part du Seigneur. Vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses. On dit qu'il y aura un nouveau gouvernement, un nouveau peuple, une nouvelle civilisation. Un nouveau peuple qui ne péchera point. Parce que c'est fini pour l'ancien peuple. Vous comprenez? Et nous l'avons démontré. La fin de l'ancien peuple est caractérisée par le royaume en fer et à
Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez vu que les chrétiens, vers la fin, ils avaient déjà l'inspiration. Ils chantaient que le temps est plein de transition. Rien sur terre n'est immuable. Espérons les choses éternelles. Et les choses éternelles sont venues. Amen. Il n'y avait plus rien à espérer. Parce que le seul espoir, c'était la venue des choses éternelles. Amen. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les gens viennent pour vous dire que vous devez espérer dans la politique, ou dans une église, ou dans ceci, vous savez que c'est la folie. C'est de la folie. Parce que le seul royaume légitime, c'est la venue d'Ève qui met fin à tout ça. Amen. Tous ces royaumes n'apporteront plus de solution. Le malheur avec eux, déjà au temps de Frère Branham parle de ce que nous avons un pharaon qui n'a pas reconnu Joseph. Et il est dans la Maison Blanche. Vous comprenez? Parce que la Maison Blanche, c'était les États-Unis, la nation la plus puissante. Si elle était sauvée, toute la terre allait aussi suivre. N'est-ce pas? Et ce qui fait que Joseph, l'intelligence, était là-bas. Mais ils se sont confiés, comme une dame a dit que nous n'avons pas besoin de papa Jéhovah parce que nous avons nos armées et nos tanks. Vous comprenez? Et Frère dit que non, prenez tous les tanks, donnez-moi les papa Jéhovah. Et ce qui fait qu'ils ont fait leur choix. Vous comprenez? Et si les États-Unis déjà, on parle qu'on appelle des ruines décarbonisées, à quand même plus forte raison des poussières que nous faisons ici. Si vous comprenez? Des poussières que nous voyons ici, donc, qui n'existent même pas dans les 7 prophéties de première importance. Vous comprenez? C'est pourquoi remarquez que nous, étant le soleil, nous avons le pouvoir créatrice et salvatrice. Mais sauf que cela se manifeste dans une humilité. Simplicité. Vous comprenez? Celui qui reconnaît ça, on s'ouvre à lui. Celui qui ne nous reconnaît pas, nous continuons notre chemin, mais nous savons déjà des conséquences. Amen. L'annulation. Nous savons des conséquences. C'est la tribulation. Vous comprenez? Parce que quand cette pierre n'est pas une maison pour vous, mais cela se transforme en grêlon. Donc là, vous n'allez pas résister. C'est votre propre annulation. Alors c'est bien sûr, frère, ici, c'est plus que l'âge de Jésus-Christ. Amen. Parce que l'âge de Jésus-Christ, c'était la balance. C'était pas encore la sortie du soleil. Et même quand Branham a commencé, là, c'était l'âge de la lune. L'âge du concert. C'est pourquoi c'était aussi une forte lumière. Mais lui-même a dit, c'était des petites pierres. N'est-ce pas? Ok, il expliquait ce qui s'est passé au cours des temps. N'est-ce pas? Mais quand nous entrons maintenant à la venue du soleil, comprenez? C'est ça maintenant l'âge de l'intelligence. Une intelligence créatrice et salvatrice. La seule qui est venue sauver. Parce que pour le moment, c'est l'ouverture des sceaux. Quand l'ouverture des sceaux rate, cette âme-là les tourne aux molécules aux atomes. Mais quand les sceaux sont reçus, c'est le soleil. Amen. C'est l'énergie qui se repose et qui devient un corps. Voilà. Et l'homme a compris ce qu'il dit que je vais m'habiter dans ton temple. Tu me garderas dans ton temple au jour du malheur. Le seul endroit pour se cacher du malheur, c'est les temples et les tombes. Or, les temples, c'est le corps. Si une âme qui ne reçoit pas ce corps-là, il a compris ce qu'on dit. Malheur à la terre et aux habitants de la terre. Comprenez? Aux habitants de la terre. Voici la vie de la terre, il est associé aux soucis de la terre. Il est associé à ce qui se fait de la terre, donc il est en retard dans l'âge de l'avion. N'est-ce pas? Tous les accidents qui arrivent à l'avion, il est concerné directement. Ou à la voiture, ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Puisque ça c'est l'âge du repos. L'âge où lui le pilote, l'intelligence, est resté dans sa maison propre. Hein? Le drone est là-bas pour faire tous les dégâts. N'est-ce pas?
pour le dégât. Alors peu importe si le drogue expire, ou il est touché, ou il connaît un accident, ça ne les touche même pas. Amen. Parce qu'ils sont au loin. Alors c'est ainsi qu'on a qu'à faire. L'âge de l'intelligence ici, c'est l'âge du positionnement des fils. N'est-ce pas? Vous avez été éduqués. Il y a l'âge des explosions, n'est-ce pas? Comme c'était au commencement. Et quand cette explosion va la même chose quand la pierre est descendue, il a commencé à grandir par des explosions jusqu'à remplir toute la terre. C'est ainsi que vous comprenez que quand nous parlions de ces choses, les gens se moquaient de nous et tout ça, mais aujourd'hui remarquez que nous avons quadrillé toute la terre. N'est-ce pas? Cette révélation maintenant se retrouve dans les quatre coins de la terre, où les gens n'ont plus rien, n'ont plus un endroit où fuir. Parce que la montagne a déjà rempli la terre. Et il les poursuit partout. Comme il a dit que les méchants les poursuivent sans ménagement. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que vous avez cet âge-là, l'âge de l'intelligence. Pas l'intelligence du serpent. L'intelligence est nordique. N'est-ce pas? Mais l'intelligence est au centre de la terre. N'est-ce pas? C'est-à-dire du soleil. Et c'est une intelligence qui ne dépend pas du niveau d'études, du niveau de ceci, de l'endroit où tu as vécu ou quoi que ce soit, non. Mais dans la prédestination. Amen. Amen. Si c'est l'être-là qui est venu de l'éternité, de celui qui est même la science, qui est la parole. Comme il a été dit que les croyants sont les paroles du livre. Donc vous êtes ces paroles-là. Vous comprenez? Et vous vous éclaboussez, vous parlez. Et la seule manière de reconnaître que vous êtes la parole, parce que votre parole sera toujours conforme au plan de la rédemption. Vous comprenez? Conforme selon l'heure et la saison. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi dans le monde, il n'y a plus d'intelligence. Comprenez, les parler en langue avait signifié beaucoup de choses. C'était la fin des idées des hommes. Vous comprenez? Tous les idées là sont faites. Les seuls ici, c'est l'avenir du Créateur. Parce qu'il n'y a aucun système ne peut nous reconnaître. Nous, on ne va pas s'attarder à dire, bon, on va aller arranger les gens des églises. Ça ne tiendra pas. Ou on va aller arranger les politiciens. Ça ne tiendra pas. N'est-ce pas? Ou on va aller arranger les systèmes ancestrales. Ça ne tiendra pas. N'est-ce pas? Ça ne tiendra pas. Parce que toutes ces choses-là sont arrivées à 360 degrés. Donc la terre ne tourne plus. Donc il est en train de basculer de plus en plus jusqu'à son anéantissement total. C'est ainsi que nous avons compris maintenant que nous sommes là dans le soleil, dans l'âge de la création. Et il dit l'église naît de la parole, le seul endroit au monde où il y a de la nourriture. Ici, c'est pourquoi nous sommes le soleil, nous sommes Joseph, nous sommes aussi plus que Salomon. Parce que la nuée, qu'est-ce que signifie les cheveux blancs? Pour juger, il dit chose que Salomon avait demandé. Parce qu'il était un jeune homme aux cheveux blancs, avec sagesse. Comprenez? C'est pourquoi, si quelqu'un veut avoir la paix, il a qu'à honorer la ville. N'est-ce pas? S'il honore la ville, alors vous êtes capable de lui couper une feuille pour sa guérison. Correct. Le seul moyen de la paix. C'est le seul. Pas, on va lui donner l'argent, on va augmenter les salaires, on va augmenter ses dits. Quand le salaire augmente, le commanditaire augmente. Donc ça ne veut rien arranger. N'est-ce pas? Comme vous voyez dans le naturel. Il dit, ah, je vais gagner cette femme-là, je vais lui donner beaucoup d'argent. Vous lui donnez assez d'argent, sa commanditaire augmente. Quand vous donnez l'argent, ça augmente. Parce que c'est déjà un arbre. Donc ça ne pourra pas. Vous comprenez? Et c'est ça ce que l'exposé a dit, qu'avec tout ce qu'il y a, on a fait toutes sortes d'inventions. Tout ceci pour donner vraiment du plaisir et des repas à l'homme, mais tout à coup, il y a des cris au fond, n'est-ce pas? Sans raison apparente. Donc rien de tout ça n'apportera quoi que ce soit. Amen. Vous comprenez? Mais la seule ici, c'est l'avenir du Créateur.
Parce que l'âme trouve une maison. Amen. Et puis s'inquiète de rien. Amen. Amen. Vous comprenez? Ne s'inquiète de rien. Comme nous avons vu les grands mystères des gens. Lorsque Jean a reçu toutes ces révélations, l'âme était dans la joie de le jour du Seigneur. Son corps était dans les Patmos, l'endroit le plus digne. N'est-ce pas? Mais son âme se réjouissait dans le Seigneur. C'est pourquoi notre réjouissance ne consiste pas à ce que, en tout cas, notre pays, les salaires vont augmenter, ceci. Non. Parce que dans tous ces pays-là où les salaires ont augmenté plusieurs fois, ils n'ont toujours pas la paix. Vous comprenez? D'ailleurs, je me rappelle même, vous imaginez en 1973, Mobutu, qui n'était même pas un homme de la parole, il disait ça aux Blancs, il dit, vous nous appelez sous-développés, mais chez vous, il y a plein de maladies, des névrosés, il y a plein de ceci qu'on ne trouve même pas chez nous ici en Afrique. Vous comprenez? Donc c'est ça, parce que vous et nous savons, ce que l'homme appelle le développement, c'est plutôt sa régression. C'est son autodestruction. Tout à fait. Vous comprenez? Et nous ne disons pas que les hommes noirs aussi sont morts. Non, parce qu'eux aussi, ils n'ont pas reconnu le gouvernement légitime. Ils doivent passer par la tribulation. Vous comprenez? Ils se sont moqués de l'intelligence. Ils n'ont pas honoré l'intelligence. Vous comprenez? Le peu d'expérience même que nous avons fait dans la vie ici, sans nous, les gens nous ont trouvé, pas de haute études, pas ceci et tout cela, mais nous avons donné de la sagesse aux gens. Et tout ça, malheureusement, les gens se sont moqués. Et toujours comme conséquence, ils se retrouvent dans la tribulation. Vous comprenez? Mais cette intelligence-là est venue sauver Sion, c'est-à-dire les prédestinés. Les prédestinés ont trouvé leur repos, les prédestinés ont trouvé leur maison, et les prédestinés ont trouvé tout. Comme nous avons vu que le soleil, c'est ça qui est clair. Et chaque tribu, bien il avait déjà réussi, il avait pour recevoir sa terre, et que sa terre soit en paix, chaque tribu attendait la présence de Lévi. N'est-ce pas? C'est pourquoi on a parlé du communion qui devait être divisé à chaque seconde d'Abraham. N'est-ce pas? Et où nous voyons le mystère de la polygamie, de ce que la sémence de David devait être multipliée à 500, la sémence de Salomon devait être multipliée à 1000 pour former la famille, l'héritier du trône, le domaine royal. Amen. Vous comprenez, frère? Alors c'est pourquoi vous voyez, frère, que cette intelligence-là, comme nous le disons, nous ne nous confondons pas avec le monde. Vous comprenez pourquoi on a répété ça, indiqué. Nous n'essayons pas d'attirer les gens par les déjeuners célèbres. Nous n'essayons pas d'avoir des grands noms. Nous n'essayons pas. Il dit, je préfère qu'on pense plus à moi. Vous comprenez? Parce que cette intelligence-là n'est pas de notre raisonnement, ni de propres efforts, ni quoi que ce soit. N'est-ce pas? Mais l'enfant qui est né, son berceau, c'est le cœur. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi on est là, sans rien faire, sans rien avoir. Mais cette inspiration vient de lui-même. Et la seule manière dont nous savons que c'est lui-même, parce qu'il ne contredit pas sa propre parole. Il ne contredit pas son propre plan. Vous comprenez, frère? Et c'est ça ce que vous voyez que l'âge du lion, c'est l'âge de l'intelligence. C'est pourquoi Joseph n'était pas complexé. Vous comprenez? Et remarquez même, Joseph a voulu commettre l'erreur d'amener Jacob dans ce complexe. N'est-ce pas? Ah, ne dis pas que nous sommes les bergers, dis qu'on fait les bœufs. N'est-ce pas? Oh, mais il y avait une sœur qui est déjà à son frère, qui dit c'est bon Jean qu'il est licencié. Mais il se disait de la parole. Donc il avait ces complexes-là. Vous comprenez? Mais Jacob ne dit rien. Je suis berger. Vous comprenez? Mais malgré ça, déjà, Pharaon était lié. Parce qu'il a dit, ouais, peu importe, berger ou quoi, mais ce qui importe, c'est la solution. Vous comprenez? Ce qui importe, c'est la solution. Parce que c'est ça aujourd'hui, parce que le monde termine par les cancers. Les cancers, ce sont les capricieux. Et les gens aujourd'hui sont tourmentés à cause des caprices. Les gens sont trop capricieux. On cherche des choses inutiles.
N'est-ce pas? Des choses inutiles, mais qui ne sont pas la solution. Comme vous voyez dans les choses que les gens appellent les églises. Donc ils ont beaucoup de choses, comme vous vous rappelez dans le temps, on parlait de la parole, on se réjouissait, et puis un gars est venu nous dire, mais frère, il faut quand même mettre la veste, et tout ça, nous honorer quand même. Qu'est-ce qu'une veste va me faire? Une veste, c'est quoi la veste? Qu'est-ce que la veste a à voir? C'est parce que la personne n'a pas compris. Il n'a pas compris l'essentiel. N'a pas compris le moment, n'a pas compris la crucialité de faire. Vous comprenez? Que c'est la vie ou la mort. Et l'âme désirait un repos. C'est quoi le véritable âme prédestinée? Quand il trouve son repos. Donc, toutes ces autres choses, ils sont fous. Comme nous avons vu l'exemple du grand capitaine qui devait plonger dans l'eau de Jourdain. N'est-ce pas? Il était question de perdre tout son prestige et toutes ces choses-là. C'est ainsi que vous comprenez, frère, que quand on va parler des gens qui vont subir la pression des richesses, du confort et tout ça, l'orgueil de la vie, n'est-ce pas? Et tout ça, à cause du royaume charnel. Mais nous sommes retournés au quartier général, au centre de la terre. Amen. Là vient l'inspiration. N'est-ce pas? Et le monde elle-même va voir que cet homme qui n'est pas de notre standard, mais il a des solutions. Vous comprenez? Et il a une sagesse qui, autour de lui, apporte la paix, apporte la joie. Vous comprenez? Et c'est ça ce que vous voyez que, comme les gens aussi ne vont pas s'agenouiller devant l'intelligence ou devant la sagesse, donc leur sort, ce sont des tribulations. Vous comprenez? Ça veut dire que nous, quand nous voyons la sagesse véritable venir, nous disons à la sagesse, honneur à la vie. Amen. Parce que la sagesse est une tour forte, une grande maison. Vous comprenez? Qui procure la paix, qui procure la joie. Alors c'est ainsi que vous voyez que cette intelligence-là, c'est pas ce que le monde a. Parce que ce que le monde a là-bas, c'est l'autodestruction. Vous comprenez? Amen. Mais l'intelligence qui sont venues des eaux, c'est ça dont on a parlé à Ézéchiel, le rassemblement des eaux. N'est-ce pas? Et Frère Branham a dit pourquoi l'agneau ouvre les eaux pour rassembler ses sujets à lui. N'est-ce pas? Quand les sujets sont rassemblés, on souffle l'esprit. C'est ainsi que vous comprenez que oindre le Saint des Saints, c'est ça la dernière chose qui devait arriver sur la terre. Et le Saint des Saints ne peut être loin que par le mystère de ce tonnerre. Amen. Et une fois qu'il est loin, il est satisfait. Il n'y a pas autre chose qui doit venir par gauche, droite, non. Parce qu'il a trouvé la satisfaction. Vous comprenez? Non.